Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez identifier les identificateurs public, private et protected. Les identificateurs d'accès public, public, private et protected sont utilisés, pourquoi? Afin de contrôler l'accès aux données membres ainsi que fonctions membres. Donc pour les classes, le mode d'accès par défaut est private, c'est-à-dire privé. Alors, commençons par l'identificateur public, ou bien public. Donc, soit la classe suivante, donc il s'agit de la classe livre. Alors, quand vous remarquez, nous avons les données membres et les fonctions membres sont précédées par l'étiquette public de points. Donc, ici, il s'agit que les données membres et les fonctions membres sont accessibles n'importe où dans le programme. Donc, il suffit d'utiliser l'opérateur point. Donc, et on l'utilise juste après la donnée membre et ou bien la fonction membre. Donc pour comprendre mieux, voici le programme suivant. On va utiliser la fonction main. Alors ici, nous déclarons un objet qui s'appelle livre 1 de la classe livre. Donc vous remarquez ici dans l'instruction suivante, qu'est-ce qu'on fait? Donc on fait appel à la fonction strcpy. C'est une fonction qui permet de copier une chaîne dans une autre chaîne. Donc on va copier la constante programmée en C++ directement dans la donnée membre titre, et quand vous remarquez ici titre est précédé par l'objet livre 1. Donc ici ce que vous remarquez, c'est que on peut accéder à la donnée membre titre en dehors de la classe livre. Donc ça c'est ce que veut dire public. La même chose ici pour la troisième instruction. Donc on va copier par exemple auteur 1, c'est une constante, on va la copier dans la donnée membre auteur, et toujours on doit la faire précéder par le nom de l'objet. La même chose pour le prix, et pour afficher, donc il suffit d'utiliser la donnée membre précédée par 100 par l'objet, et toujours il y a le point qui permet d'accéder soit à la donnée membre, soit à la fonction membre. Ici vous voyez dans la dernière instruction, on fait appel à la fonction donnée prix, et pour accéder à cette fonction, donc il suffit de la faire précéder par un point et par l'objet. Donc ça, ce que veut dire public. Passons maintenant à l'identificateur private. Donc ici, toujours nous prenons notre exemple ici, la classe livre. Alors l'identificateur private est utilisé pourquoi? C'est pour masquer les données membres d'une classe, c'est-à-dire que les données membres ne sont accessibles que par les fonctions membres. Et là ici, on parle de l'encapsulation, qui est un concept de la programmation orientée objet. Donc tout accès aux données membres en dehors de la portée de la classe, le compilateur signale une erreur. Donc soit la classe suivante livre, comme vous remarquez ici. Donc nous avons défini trois variables, le titre et l'auteur et le prix comme private, privé, et nous avons défini les fonctions comme public. C'est-à-dire que les données membres, titre, auteur et prix, ne sont accessibles que par les fonctions de la classe. Si on accède à une donnée membre, titre, auteur, prix, en dehors de la classe, c'est-à-dire dans la fonction main, le compilateur signale une erreur. Nous avons déclaré les fonctions comme publiques. Pourquoi? Parce que au niveau de la fonction main, au niveau du programme, même en dehors donc de la classe, on peut accéder aux fonctions de la classe, et ces fonctions qui vont nous permettre l'accès à ces données membres. Donc voilà, on va passer pour voir donc ici le programme. Dans la fonction main, on crée un objet qui s'appelle livre 1 de la classe livre. Ici, on fait appel à la fonction initialisée. Comme vous remarquez, on est en dehors de la portée de la classe livre, et pourtant on fait appel à la fonction initialisée. Donc, il est précédé par l'objet, donc livre 1, et ensuite on fait entre parenthèses les paramètres à transmettre à cette fonction. Donc aussi pour afficher les valeurs des données membres, donc il suffit de faire appel à la fonction afficher qui permet d'afficher les données membres, et ensuite on doit la faire précéder par le point et l'objet. Donc comme je viens de dire, vous ne pouvez pas écrire ceci.
Alors ici, vous remarquez que je fais appel à une fonction strcpy pour copier, par exemple, une variable titre livre, par exemple, directement à la donnée membre. Donc, en dehors de la classe, on est dans main, on peut pas faire livre 1.titre. Si vous faites ça, le compilateur vous signale une erreur. Pourquoi? Parce que la donnée membre est déclarée privée, et privé veut dire que seuls qui ont l'accès aux données membres, c'est les fonctions de la classe. Alors, maintenant, donc, voici notre programme dans lequel on peut déclarer plusieurs sections public et plusieurs sections private. C'est possible. Par exemple, ici, nous déclarons 3 variables titre, auteur, prix comme public. Et on peut déclarer, par exemple, une autre, ici, la donnée membre, éditeur, on peut la déclarer comme privé. Et on déclare aussi les fonctions comme public. Donc, vous pouvez déclarer plusieurs sections publiques et plusieurs sections privées. C'est possible. Alors, les fonctions publiques sont souvent appelées interfaces. Donc, les classes doivent souvent placer les données membres dans la section privée. Donc, le programme accède aux données membres à travers qui? Donc, il suffit d'appeler les fonctions membres publiques de la classe. De cette façon, les fonctions membres, appelées aussi les méthodes membres, fournissent ce qu'on appelle une interface du programme aux données membres privées. Donc, d'une autre manière, vous avez d'un côté les classes et vous avez d'un côté le programme. Donc, qu'est-ce qui va vous permettre d'accéder? Donc, vous avez besoin d'une interface, d'un intermédiaire qui va vous permettre d'utiliser les données membres. Donc, c'est les fonctions publiques qui vont jouer ce rôle-là. C'est pour ça qu'on les appelle interfaces. Alors, l'identificateur protected, donc, il ne sera pas traité dans cette vidéo. Donc, ici, les étiquettes private et public traitées dans cette vidéo, donc, sont utilisées pour contrôler l'accès aux membres d'une classe. Alors que protected est utilisé dans le cas de l'héritage. Donc, c'est pour ça on va utiliser protected. Donc, nous allons voir cet identificateur dans une vidéo consacrée à l'héritage. Donc voilà en ce qui concerne cette vidéo. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous avez des suggestions ou des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je le lirai et je répondrai. Merci encore une fois et je vous dis à très bientôt.